una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Je savais que Ruby et toi, vous étiez à Ixtapa. Mais elle a fini par m'avouer que tu avais couché avec elle. Tu es une ordure. Hector, quand je suis venu te voir, je voulais te le dire. Mais tu ne m'as pas laissé parler. Et quand tu m'as affirmé que cet enfant était bien le tien... C'est le cas. C'est pour ça que je veux rester avec Ruby. Elle regrette d'avoir couché avec toi, et moi je lui ai pardonné. Je reconnais que j'ai fait une erreur. Et je t'en donne ma parole. Je ne m'approcherai jamais plus de Ruby. La parole d'un homme qui se montre incapable de respecter la femme d'un autre n'a pas de valeur. Alors on est quitte comme ça, non? Car c'est toi le premier qui n'a pas respecté ma relation avec Ruby. Mais dans mon cas, ce n'était ni par dépit, ni par vengeance. Ça fait un bout de temps que tu voulais m'humilier de cette manière, en couchant avec ma femme pour te venger de moi parce que c'est moi qu'elle aime. Si c'est ce que tu crois, alors tant mieux. Je ne vois pas pourquoi continuer à parler de tout ça. Si Ruby et toi avez décidé de vivre ensemble, alors allez-y. Parce que moi, je vais faire ma vie avec Maribel. J'ai appris ça. Mais je préfère te dire que si tu te sers de Maribel pour te venger... Si je suis avec Maribel, c'est parce que je l'aime. Je ne cherche à me venger de personne. Et je t'assure que je ne serai jamais plus un obstacle entre toi et Ruby. J'aime autant te dire que j'y veillerai. Jamais je ne permettrai que tu puisses compromettre le bonheur qui m'attend auprès de Ruby et de notre enfant. J'ai appris par Gabriel que Ruby devait rester allongée presque tout le temps, car sinon elle pourrait perdre son bébé. Je ne le savais pas. Oh, excuse-moi, je n'aurais peut-être pas dû te le dire. Je ne voulais pas t'alarmer. Non, mais la dernière fois où je l'ai vue, elle avait l'air bien. Bon, je vais prendre de ses nouvelles. Merci. Tu te rends compte que tu vas bientôt être grand-père, papa? Tu ne penses pas qu'il était temps? En tout cas, il est temps que tu dises au revoir à ton papa, Nati, car il faut qu'on s'en aille. D'accord. Je vais chercher des CD que j'ai laissés là-haut. Vas-y vite. Gennaro, j'ai quelque chose à te dire. Gabriel voudrait que nous fassions un grand voyage en Europe. Eh oui, Nati m'en a parlé l'autre jour. Gabriel l'a invité et il aurait voulu qu'on parte tous les trois, mais Nati a refusé. Elle ne veut pas venir avec nous parce que ce voyage, d'après elle, ressemble... à un voyage de noces. Bien que tu ne veuilles pas l'appeler comme ça, c'en est un. Je n'ai pas encore accepté à cause de Nati. Mais ça ne semble pas la gêner que tu t'en ailles. Oui, mais je ne veux pas la laisser seule à la maison. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Elle peut venir chez moi durant ton absence. Ça me fera plaisir de m'occuper d'elle, au contraire. C'est ma fille. Je sais. Je te remercie. Ça me fait plaisir de voir que les choses se passent bien pour toi. Tiens, voilà ton père. On lui dit? Bonjour, Luis. Monsieur Cardenas, je connais les conditions que vous m'avez imposées et je vous assure que je ne vous décevrai pas, ni vous, ni Sophia. Nous sommes à nouveau ensemble. Et Luis, je n'ai jamais vu ma fille aussi heureuse que lorsqu'elle est avec toi. C'est pour ça que la seule chose que je souhaite, c'est qu'entre vous deux, tout redevienne comme avant. Et même mieux qu'avant. Madame, votre salle de bain est comme neuve. Et s'il est vrai qu'il y a une fuite, je vous assure que personne ne s'en apercevra. On pourrait croire que vous venez de l'acheter. Et puis mes interventions sont sous garantie, d'accord?
Je vais vous payer, venez par ici. Comme vous voudrez, mon très cher monsieur. Merci beaucoup pour tout. De rien, je vous prie de m'excuser. Oh, dites donc, vous êtes bien grand, mon ami. C'est bon. Il me semble que depuis le jour où nous avons dîné ensemble, il s'est passé beaucoup de choses. Vous m'aviez dit que vous étiez malheureuse en amour, mais je vois bien qu'aujourd'hui, tout a changé. J'ai l'impression que, comme par magie, ma vie a complètement changé du jour au lendemain. Apparemment, Alexandre est capable d'éveiller de très grandes passions. Oui, en effet, je l'aime depuis très longtemps. Vous savez, aujourd'hui, que je sais que c'est réciproque, je suis folle de joie. Le bonheur, à vrai dire, est un des sentiments qui me fait le plus plaisir à voir chez les gens. Et puis, le bonheur permet de voir les choses de façon différente. Je vous souhaite d'être heureuse. Et je regrette d'être arrivé trop tard dans votre vie. Je ne savais pas que... Alexandre a beaucoup de chance. J'espère qu'il saura vous apprécier à votre juste valeur. Merci. Si vous permettez. Il faut absolument que cet homme m'aide à sortir d'ici. Alexandre doit vivre avec son enfant. Au revoir, monsieur, et merci de m'avoir accompagné jusque-là. Dites donc, c'est vrai que vous êtes beaucoup plus grand que moi, hein. Aidez-moi. Ruby se repose à la maison, mais je ne peux pas la laisser trop longtemps seule. Oui, je comprends. C'est pour ça que je suis touchée que tu aies malgré tout accepté de venir. Dès que je serai revenue de voyage, je viendrai te voir. Amuse-toi bien, marraine. Que tout aille pour le mieux. Je te souhaite un excellent voyage. Merci, mon chéri. Mais oui, Marc, je te jure que... Non. Dites-moi, je veux tout savoir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Rien, pourquoi vous me posez cette question? Ah, pas de cachotterie. La jolie petite dame que j'ai vue, elle est emprisonnée ici. Je ne sais pas où vous allez chercher ça. Vous me prenez pour une andouille ou quoi? Y a un problème? Non, monsieur s'en va. Oui, il s'en va. Oui. Vous accompagne. Oui. Non, je vais sortir tout seul. Non, ne me touchez pas ou je risque de tomber amoureux de vous. Pas à moi. Au revoir. T'es dur, vous, hein? C'est vraiment tout ce que j'ai. Lucien éprouvait, semble-t-il, quelque chose pour moi. Il me l'a dit. J'ai eu raison d'être suffisamment clair. Et j'espère bien qu'il sait aujourd'hui qu'il est passé à côté de la chance de sa vie. Parce que je n'ai pas du tout l'intention de te quitter. Nos félicitations aux fiancés. Je ne parle pas d'Elisa et Arthur, vous avez deviné. Ah, Marie-Belle, je suis si Bonjour, heureuse. Lorena. Tu as tiré le bon numéro avec Marie-Belle. Et toi aussi avec Lorena. Et comment se passe la vie à deux? Eh bien, elle vient à peine de commencer, mais... Tout allait très bien jusqu'à ce qu'on recueille une locataire encombrante. Qui? Dolores. Non, tu plaisantes. Non, elle nous fait à manger le matin, le midi et le soir des tamales. Vous allez prendre des kilos? Oh là là, il y a des fêtes. Vous avez l'air de vous amuser? Oui, on te racontera. Elena m'a dit qu'elle t'avait vu et qu'il semblerait que tu ne l'aies pas reconnue. Oui, on s'est rencontrés l'autre jour à l'hôtel. Et d'ailleurs, vous vous êtes montré très aimable avec moi, merci. Je vous en prie. Vous ne voulez pas venir vous asseoir un peu avec nous? Oui, bien sûr. Merci. Eh bien, je comprends maintenant pourquoi Elena t'a tout de suite plu. Elle est très très belle. On est amis, rien de plus. Ah oui, ça commence comme ça. Marie-Belle et moi, on était seulement amis, et puis tu vois... Je ne crois pas que ce sera pareil avec nous. Au fait, hier, tu ne m'as pas dit de quoi tu voulais parler avec Ernesto. Pourquoi l'as-tu appelé? Je lui ai proposé de l'aider à terminer ses études de médecine. Mais enfin, tu le connais à peine. Oui, c'est vrai, mais il n'a pas l'air très heureux.
Et c'est peut-être parce que personne ne lui a permis de tenter sa chance. C'est pour ça que je veux l'aider. J'espère qu'il oubliera son orgueil et qu'il acceptera. Sacré Alexandre. Ah, retrouver la liberté, c'est retrouver tellement de choses, fiston. Des choses aussi simples que pouvoir manger ce qu'on aime, ou boire ce qu'on aime. Ça me fait plaisir de te voir heureux, papa. Tu as rapporté de l'hôpital ce que je t'ai demandé? Oui, papa, mais c'est une substance particulièrement dangereuse, c'est du poison. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu vas voir, fils. Tu vas voir. C'était bien? Très bien. Où est-ce que tu étais? Au mariage de ma marraine. Tu es allé au mariage sans moi? Ouais. Et qu'est-ce que t'ont dit les gens te voyant arriver sans ton épouse? Rien. Tu as réussi à ce que tout le monde se passe très bien de toi. Personne n'a envie de te voir. J'ai seulement dit que tu étais fatigué. Tu aurais dû m'emmener avec toi. Tu plaisantes? D'autant plus qu'Alexandre était invité lui aussi. Tu l'as vu? Oui. Il semblait parfaitement heureux. Je n'ai pas l'impression que de te perdre lui ait fait beaucoup de peine. Parce qu'il n'a pas mis beaucoup de temps à se consoler dans les bras d'une autre. Qu'est-ce que tu racontes? Réfléchis, Alexandre et Maribel. Eh oui, ils se sont fiancés. Tu ne trouves pas ça drôle? Alexandre se révèle être aussi infidèle que toi. Alors que tu te morfonds en pensant à lui, il est en train de se consoler avec Maribel. À mon avis, une fois qu'il a eu ce qu'il attendait de toi et que t'as pas, il a été déçu et a décidé d'aller voir ailleurs. Ce n'est pas le genre d'Alexandre. Il ne peut pas non plus avoir été déçu par moi parce qu'on a passé des jours inoubliables. Alexandre m'a fait me sentir femme, comme aucun homme n'avait su le faire. Il ne devait pas être aussi enchanté que toi, parce qu'il nous a semblé, à moi et à tout le monde, au comble du bonheur et très épris de sa compagne Maribel. Ils ont donné à tous l'impression d'un couple très amoureux. Si ce que tu veux, c'est me rendre jalouse, tu perds ton temps. Parce qu'il est impossible qu'Alexandre aime cet infirme. C'est avec cet infirme, comme tu dis, que je devais me marier. Et c'est ce que j'aurais dû faire plutôt que de commettre la pire erreur de ma vie, à savoir me marier avec toi. J'espère qu'Alexandre saura apprécier Maribel. Il a eu l'occasion de m'apprécier avant. Et tu sais parfaitement ce que je veux dire. Parce que bien qu'aujourd'hui tu regrettes de m'avoir épousée, tu as été vraiment heureux avec moi. C'est moi qui étais malheureuse, pas toi. Tu n'arrêtes pas de dire que tout ce que je t'ai donné t'a rendue malheureuse. C'est étrange, parce que tu as mené la vie d'une reine. Tu as eu tout ce que tu voulais. Et tu as voyagé comme jamais tu n'aurais pu l'imaginer. Oui, mais j'étais loin de l'homme que j'aime. Tu vois, Ruby, aujourd'hui, oui, j'envie Alexandre. Il a une femme merveilleuse auprès de lui. Lui, il va pouvoir être heureux. Mais moi, je vais devoir me contenter toute ma vie d'une moins que rien. Tais-toi, espèce d'imbécile. Il ne sera jamais heureux avec elle. On est au moins d'accord sur quelque chose. Moi non plus, je ne veux pas qu'Alexandre reste avec elle. Il ne la mérite pas. C'est amusant, la vie, non? Tu as volé son fiancé à Maribel. Aujourd'hui, eh bien, elle te rend la monnaie de ta pièce. Ça te fait mal? Frappe-moi encore, je ne sens rien. Je veux faire payer à mes ennemis tout le mal qu'ils ont pu me faire. Je sais. Mais il faut que tu profites de ta liberté et de la possibilité de recommencer une nouvelle vie. Tu penses que j'ai la possibilité de commencer une nouvelle vie? Mais quelle nouvelle vie, hein? Je ne peux même plus exercer ma profession. Tu sais bien qu'Alexandre m'a tout volé. Oui, mais est-ce que la meilleure façon de nous venger n'est pas de retrouver ta réputation? De prouver au monde entier que tu es innocent, papa? Tu es de moins en moins vindicatif parce que tu as été assez idiot pour tomber amoureux de cette fille-là, de Maribel. Parce qu'Alexandre t'a endormi avec toutes ses promesses. Ah, fiston, les femmes, il y en a plein. Et si tu veux poursuivre tes études, on peut trouver de l'aide d'une autre façon. C'est pas si facile. J'en ai fait l'expérience quand t'étais en prison. Je pouvais même pas utiliser mon véritable nom parce que tout le monde me rejetait. Eh bien, justement, il faut que tu te souviennes de tout ce que tu as été obligé de supporter. Tu ne dois ni faiblir ni t'incliner. Tu comprends? Oui, je comprends. Oui, évidemment. Si je peux rencontrer l'homme qui m'a fait sortir de prison, le comte d'Aragon. Merci beaucoup d'être venu, Lucien. Comment aurais-je pu ne pas venir?
nous n'avons pas encore réglé l'histoire de la vente de votre société. Je refuse de parler d'affaires le jour de mon mariage. Oui, je comprends. Alors parlons de votre fille. Elle me fait penser à un ange. C'est une femme exceptionnelle. Oui, c'est vrai. Ma fille a eu une vie particulièrement difficile et elle a réussi à surmonter beaucoup d'épreuves. Aujourd'hui, voyez-vous, j'ai l'impression qu'enfin la vie commence à lui sourire. Viens, Marie-Belle, Lucien va s'en aller. Merci d'avoir été présent auprès de mon père en ce jour aussi important pour lui. Ce fut un plaisir, Marie-Belle. Arthur est vraiment un très bon ami et je souhaite que l'amitié qui nous lie l'un à l'autre ira en grandissant. J'ai été ravi de vous voir. Je viendrai bientôt à l'hôpital pour faire une autre donation. Merci infiniment. Nous sommes toujours très heureux d'avoir votre visite. Marie-Belle ne va pas s'en tirer comme ça. Elle est amoureuse d'Alexandre depuis des années. Mais elle aura beau se donner tout le mal qu'elle veut. Lui n'aimera jamais que moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne le savais pas? Après que Marie-Belle est allée à Cancun te supplier de revenir avec elle, bien que tu m'aies déjà épousée, elle est rentrée à Mexico et a décidé de se consoler avec mon Alexandre. Tu vois, même l'infirme s'est vite remise de ton abandon. Elle non plus n'a jamais dû beaucoup t'aimer. Hein? Non, Marie-Belle m'aimait. Marie-Belle était quelqu'un de bien, pas une hypocrite ni une menteuse comme toi. Jamais je n'aurais dû la quitter. Arrête, tu vas me faire pleurer. Ne me dis pas que tu étais fou amoureux d'elle. Tu lui mentais tout le temps pour être avec moi, tu ne t'en souviens pas? Et si tu lui mentais, c'est parce qu'au fond, jamais tu ne l'as aimée. Comment peux-tu parler avec autant de haine, de méchanceté et de mépris de Marie-Belle alors que c'est nous qui nous sommes moqués d'elle? Je déteste Marie-Belle depuis toujours, parce qu'elle avait tout. Un papa millionnaire, une maison gigantesque, des domestiques, alors que moi j'étais pauvre, que je devais porter de vieux vêtements et que je vivais dans les mauvais quartiers. Je ne veux pas le croire, Ruby. Aujourd'hui, je comprends tout. Tu as toujours voulu ce que possédait Marie-Belle. Et bien sûr, à tes yeux, moi, je faisais partie du lot comme le reste. Et aujourd'hui encore, tu es malade de jalousie. Je suis si heureuse. Tu vas devoir t'habituer au bonheur parce que si je suis aujourd'hui avec toi, c'est dans l'espoir qu'on reste ensemble toute la vie. Alexandre, c'est ce que je souhaite le plus au monde. Je vous dérange? Non, bien sûr que non, Elisa. Puisque je vous vois tous les deux, j'en profite pour t'adresser mes félicitations pour tes fiançailles avec notre Marie-Belle. Ah, merci, Elisa. Merci beaucoup. Veuillez nous excuser, mais nous devons partir. Ah non, 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 j'aimerais vous parler un peu. Excusez-moi. Allez, venez. Il faut moi aussi que je te parle, Alexandre. Je sais que tu es quelqu'un de droit. Et que si tu as des problèmes avec Hector, c'est à cause de Ruby. Non, Elisa, j'ai ma part de responsabilité. Mais je vous assure que cette histoire est finie. Oui, je l'espère. Parce que je te demande, je te supplie de renoncer enfin à Ruby. Pour Marie-Belle, pour Hector, pour toi. Mais par-dessus tout parce que ce bébé qui va arriver, mon petit-fils n'est en rien responsable de ce qui se passe. Je l'étais avant. Tu parles. Alors écoute, j'étais jalouse quand elle avait tout et moi rien. Mais ça, tu es incapable de le comprendre. Parce que tu ignores ce que c'est d'être pauvre. Si tu crois que ça justifie tout ce que tu as fait, laisse-moi te dire que tu te trompes. Je n'ai fait que chercher à obtenir ce que je voulais. Et si Marie-Belle pouvait épouser un homme riche, pourquoi est-ce que je n'aurais pas pu? D'ailleurs, je le méritais plus qu'elle, non? Parce que j'ai toujours été beaucoup plus belle qu'elle et beaucoup plus intelligente. Oui, et l'homme riche que tu as volé à Marie-Belle est devenu ton époux. Moi, en l'occurrence. Oui, toi, Hector. Apparemment, une fois que tu as réussi à me faire abandonner Marie-Belle, je ne t'ai plus intéressé. Comme ta mère disait vrai quand elle me conseillait de me méfier de toi, de ne pas tout te donner. Elle te connaissait bien. Ne me parle pas de ma mère. Pourquoi? Ça t'agace qu'elle ait eu raison? Je t'assure que ta mère souffrait d'avoir une fille comme toi. Aussi méchante, aussi ambitieuse, envieuse de tout le monde. Non, Hector, c'est faux. Ma mère m'aimait beaucoup. Ruby, tu ne te rends pas compte que toute ta vie n'a été qu'une farce. Tu as voulu vivre la vie qui était celle de Marie-Belle. Tu vois ce que ça donne aujourd'hui. Tu me fais pitié. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu m'as raconté l'autre jour sur Gaetano et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il continue de se sentir menacé par toi alors que c'est toi qui as fait en sorte qu'il puisse épouser Christine. À mon avis, ce qui se passe, c'est que ces 3 ans de prison l'ont beaucoup changé. Il a perdu toute confiance en lui, il est devenu amer. Et puis, retrouver une vie normale ne doit pas être facile. Je ne le connais pas beaucoup, mais j'ai une bonne opinion de lui. Et je suis sûre que c'est en effet Ruby qui l'a fait incarcérer. Ouais, moi aussi, j'en suis convaincu.
Je comprends pourquoi Gaetano, en parlant de Ruby, a dit qu'il ne voulait pas qu'elle puisse encore faire du mal à quelqu'un. On voit bien qu'il la déteste. Ruby a réussi à se mettre beaucoup de monde à dos, je peux te le garantir. Oui, et nous deux aussi d'ailleurs. Et puis, malheureusement, toi aussi bien que moi, on va devoir continuer à la fréquenter. Moi parce qu'elle est l'épouse d'Hector, et toi parce que tu continues d'aimer sa nièce, ainsi que sa sœur. Ah, mon amour, souviens-toi qu'aujourd'hui, elle a dû aller au bureau. Allez, va vite te laver les mains, mon amour. Plus vite que ça. Alors tu viens avec moi? Oh non, ma chérie, je te rejoins dans une seconde. Allez, dépêche-toi. Supongo que... Je les appelle ou je les appelle pas? Ah, Marina, je suis sûre que je te manque déjà. Je les appelle ou je les appelle pas? Et toi, Christina, je te manque à toi aussi. Hein. Je les appelle ou je les appelle pas? Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, je les appelle, on verra bien. Je me suis toute mouillée. J'ai fait une jolie fontaine dans la baignoire. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Tes habits sont tout mouillés. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas fermer le robinet. Viens avec moi, on va voir ce qu'il y a. Tu vas me montrer. J'arrive tout de suite. Attends, ma chérie, j'arrive dans une seconde. Ne bouge pas de là. Non, reste là. Papa, il y a de l'eau partout dans la salle. Attends, chérie, j'arrive, oui. Gaetano. Oh, c'est pas vrai, c'est vous. va? Vite, entrez, parce qu'il faut que je réponde au téléphone. C'est un vrai désastre. Oui, j'écoute. Ah, ça a raccroché. Qu'est-ce qui vous arrive, Dolores? Il m'arrive que je suis triste parce que je m'aperçois que les Pérez m'ont déjà oublié. Je les ai appelés par téléphone, ils n'ont même pas voulu décrocher. Ils ont dû partir se promener sans moi. Mais enfin, puisque vous vous ennuyez autant d'eux, pourquoi ne pas vous réconcilier avec eux et retourner chez eux? Je vous propose ça pour que vous soyez moins triste, non pas pour que vous vous en alliez. Non, j'aime mieux mourir de chagrin. Mieux vaut que je ne leur manque pas, parce qu'ils ne vont pas me demander de revenir. Comme ça, je pourrais vivre ici, tranquillement auprès de vous qui avez besoin de moi. Non, pas tant que ça. Je sais que vous avez besoin de moi, oui. Bonjour, ma chérie. Maman, je suis toute mouillée. Marina, je t'ai déjà dit de ne pas mouiller tes vêtements. Tu vas être malade. Bonsoir, mon cœur. Pourquoi est-ce que la petite est mouillée? Je vais t'expliquer. Tu ferais peut-être bien de la changer. Je t'ai déjà dit plusieurs fois qu'une petite fille de son âge ne pouvait pas être seule une minute. Oui, mon amour, mais en fait, Oui, bien sûr, évidemment. En fait, tu étais en train de discuter. Quoi? Viens, ma chérie. Ne dites pas que c'est de ma faute. Je viens à peine d'arriver. Alexandre ne peut pas être amoureux de Marie-Belle. C'est impossible. Parce que même s'il refuse de le reconnaître, il sait bien que tu es son enfant. Et sa place est auprès de toi. Par conséquent, c'est toi qui vas nous permettre d'être unis à tout jamais. Le problème de la salle de bain est réglé. Ah, mais mon problème, lui, il n'est pas réglé. Il faut faire quelque chose pour que... Ah, Dolores, elle revienne. Et revienne vite. Elle ne vous manque pas à vous, entre nous? Oui, à vrai dire, bien qu'elle soit casse-pied, je dois reconnaître qu'elle me manque. Et aujourd'hui, plus que jamais, après une journée passée à m'occuper de Marina, je me suis rendu compte que... J'avoue qu'on la regrette. Ah, ça veut dire que vous ne l'aimez que parce qu'elle s'occupe de votre fille, c'est ça? Non, je l'aime aussi parce que... Non. Ma Dolores, je veux qu'on l'aime pour elle. Pas seulement parce qu'elle sait bien s'occuper de la jolie princesse, vous comprenez? Bien sûr, mais on ne peut pas nier que c'est quelqu'un d'irremplaçable. Voilà. Je vois que vous êtes capable de l'apprécier à sa juste valeur. Contrairement à beaucoup qui ne savent pas apprécier leur femme... Oh, j'avalais de travers. Ça va? Oui, merci. Savez-vous ce que j'ai vu aujourd'hui? Qu'avez-vous vu? Eh bien, j'ai vu quelque chose de curieux.
Une femme retenue prisonnière chez elle, particulièrement jolie, avec deux grands yeux. Ah ouais? Rendez-vous compte, elle a les yeux plus grands que les pieds. Et faut voir les pieds qu'elle a. Des yeux de toute beauté. Elle a les cheveux bouclés, un peu comme la princesse, tiens. Et cette femme était surveillée par une espèce de gorille. J'avoue que c'était plutôt étrange. Comment pouvez-vous croire qu'on puisse emprisonner une femme dans une maison? Mais c'est possible. D'ailleurs, tiens, voilà la preuve, mon bon monsieur. Ça ne prouve absolument rien. Tiens, lisez. Oh, Mais Onésime. regardez. Lisez ça. Aidez-moi. Ah, vous voyez? Bon, on y va. Et merci pour tout. Je t'en prie. Merci d'être venu. C'est le plus beau mariage que j'ai vu de toute ma vie. Tu vois, tu as fini par te marier avec Gennaro, Elisa. Je me suis mariée avec l'homme que j'aime. Oh, moi aussi, j'aime Ignacio. Et nous, au fait, quand est-ce qu'on va se marier? Très bientôt, mon amour. D'ailleurs, ça sera bientôt notre anniversaire de mariage. Ah, il va donc falloir organiser une très grande fête. Mais c'est vrai. Et 35 ans de mariage, c'est un anniversaire qui compte dans une vie. Cependant, je n'ai pas vu le temps passer auprès de ma Carla. Et ça se voit qu'elle a beaucoup d'argent. À mon avis, si je l'avais aidée à sortir, elle m'aurait donné une belle petite somme d'argent. C'est bien ce qu'elle a voulu dire en mettant ce sigle sur la feuille, non? Vous voulez l'aider seulement si elle vous donne de l'argent? Qu'elle ait de l'argent ou qu'elle en ait pas, la pauvre femme n'en est pas moins prisonnière. Mais je n'ai jamais dit que je voulais l'aider. En fait, pour tout vous avouer, je n'ai pas du tout l'intention de l'aider. Pourtant, vous devriez faire quelque chose. C'est horrible pour une personne de perdre sa liberté sans que personne vienne l'aider. Oui. Je sais que vous pensez à votre propre expérience. C'est affreux de la part de cette Ruby d'avoir fait en sorte qu'on vous mette à l'ombre pendant tant de temps alors que vous étiez innocent, comme l'enfant qui vient de naître. D'accord. Bon, je vais réfléchir à ce que je peux faire pour cette dame. Et peut-être que je vais même vous demander de m'aider. Qu'est-ce que c'est? Du champagne. Étant donné tout ce qui s'est passé dernièrement, le moins qu'on puisse faire, tous les deux, c'est fêter la franchise sur laquelle est dorénavant basée notre relation. Je n'ai absolument rien à fêter. Moi si, mais je ne t'offrirai pas de cadeau comme les années précédentes parce que tu ne t'es pas assez bien comporté. Mais comme tu ne veux plus être seul, ce soir, vois-tu, je vais rester auprès de toi. L'heure est venue de nous en aller. Merci infiniment de ton soutien, Marie-Belle. Aujourd'hui, j'ai vécu un des plus beaux jours de ma vie. Moi également. Je suis d'accord avec Elisa. Merci de ton soutien, de ta tendresse. C'est dommage que Paula n'ait pas été parmi nous. Je suis persuadé que de là où elle a assisté avec plaisir à ce mariage. Tu as raison. Karel et moi, on voulait que tu te remaries, papa, que tu ne restes pas tout seul. Mais on peut dire que tu t'es fait prier. Rien dans la vie n'est dû au hasard. Il fallait que j'attende de rencontrer cette femme merveilleuse. Et moi de te rencontrer. Bon, maintenant, on se sauve. Bon voyage. Je me réjouis que tu aies bien mangé, mon amour. Tu dois prendre soin de toi. Ne t'en fais surtout pas, je vais prendre grand soin de l'enfant que je porte. Tu n'as pas besoin de me le répéter à chaque instant. Tu verras qu'avec le temps, nos rapports ne pourront que s'améliorer. Tu sais que... tu es toujours aussi belle, mon amour. Ton visage m'éblouit. Je crois que tu m'as pas compris. J'ai dit que ton visage m'éblouissait. Quand je te tiens dans mes bras, j'aimerais pouvoir tout oublier rien qu'un instant. Me dire qu'entre nous, il ne s'est rien passé de mal. Que tout est toujours comme avant. Je vais t'avouer une chose. Tu ne cesses de me surprendre. Pourquoi? Je ne peux pas avoir envie de t'embrasser? Aujourd'hui, je viens de comprendre que tu ne fais jamais rien sans arrière-pensée. Qu'est-ce que tu comptais faire avec ça? C'est mal, Madame Ferrer. Ne fais pas cette tête-là. Je ne vais pas te toucher. Sache que tu ne m'intéresses plus.
J'ai dit à Sabrina de laisser sortir Monsieur Garcia. Oui, le docteur Lara va s'en charger. Parfait. Il me faut une copie du bulletin de sortie. Oui, je vous l'apporte tout de suite. Merci. Comment est-ce que ça se démonte, ce truc-là? Il me faut un prétexte pour que ce plombier revienne. Oui? Je vous ai apporté votre déjeuner, madame. Merci, Dora, j'arrive. Tout va bien, madame? Vous n'avez pas besoin de moi? Non, je suis dans la salle de bain, laissez-moi tranquille. Merci. Monsieur, j'ai laissé son déjeuner dans la chambre de madame. Merci, Dora. Non, ça recommence. Maudite douleur. Voulez-vous que j'en parle à madame? Non. Non, ne lui dites surtout rien. Je peux vous aider, monsieur? Non. Non. Il va falloir que j'aille à l'hôpital. Dora. Hein? Pendant que je serai à l'extérieur, vous devez continuer de surveiller Ruby. Je compte sur vous. Oui, monsieur. Je reviens. Je vais à l'hôpital. Je peux vous aider? Non. Non. Félicitations pour tes fiançailles avec Marie-Belle. Ça m'a fait plaisir de vous voir au mariage. Je n'imagine pas comme je suis heureux avec elle. Excusez-moi, docteur, c'est ce que vous m'avez demandé. Ah, merci beaucoup. Bonjour. Elena. Je Comment ça profite va? de ma venue et de mon rendez-vous pour vous faire un petit bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Vous êtes occupé peut-être, je peux revenir. Je partais, ne vous en faites pas. Je suis Allez, heureux de bonne vous avoir journée. vu. Très bientôt, Alexandre. Ah. Je me suis bien amusée au mariage hier. Merci de m'avoir invitée, c'était très bien. Tant mieux. Tu as le temps de boire un café? Oui, mais après mon rendez-vous, si tu veux bien. Parfait. D'accord. Bonjour, Elena. Oui. Marc. Bonjour. Allez, à plus tard. Hector. Je reconnais que c'est difficile de suivre le rythme de ma fille. Je l'adore et j'aime me retrouver avec elle. Mais elle a hérité de l'énergie des Martinez, cet enfant. Je suppose que maintenant, tu commences à regretter Dolores. Ça peut te sembler étrange, mais c'est pas seulement pour ça que je la regrette. Cette femme nous a toujours aimés et elle s'est toujours occupée de nous. Et son dévouement envers toi et envers Marina durant mon absence a été inestimable. Oui? Ah, docteur, comment ça va, mon vieux? Quel plaisir de t'entendre. Et dis-moi alors, quoi de neuf? Quelle bonne nouvelle. Oui, bien sûr que oui. Je ne venais plus parce que dernièrement, je n'avais plus aucune douleur. Hector, on n'arrête pas un traitement sous prétexte qu'on a plus mal. Je sais, cette nuit et aujourd'hui, j'ai pris des antalgiques plus puissants parce que le matin, la douleur est plus forte. Bien, et vous continuez la natation? Non, non, j'ai eu quelques problèmes et ça aussi j'ai arrêté.
Souvenez-vous que l'angoisse et le manque d'exercice ne sont pas du tout recommandés dans votre cas. Je sais, mais dans la vie, il est difficile de ne pas avoir de problème. Le travail de ce plombier n'a servi à rien. La salle de bain est toujours dans le même état. Il y a toujours des fuites. Il va falloir appeler un autre plombier, Dora. Le plombier que j'ai appelé est très bien. Je ne sais pas pourquoi il a mal fait son travail, mais tout ce qu'il répare est toujours sous garantie. Si vous permettez, madame, je vais le rappeler. Oui, bien sûr, on a déjà payé la facture. On aimerait que ça marche. C'est bon, Dora, appelez-le. Oui, excusez-moi. Oui, ça m'a fait plaisir de te parler. Oui, on se verra pendant le congrès. Voilà, monsieur. Mais pourquoi t'as été si long? Où est-ce que t'étais? Oh, je suis allé m'occuper d'une affaire qui traînait. Jeune homme, pouvez-vous m'apporter le menu? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es servi du poison? Ouais. Mais c'est pas sérieux, papa, on en a parlé, maintenant tu es libre. Pourquoi prends-tu de tels risques? Parce que tant qu'Alexandre Cardenas sera vivant, je ne pourrai jamais avoir l'esprit tranquille. Vivant? Mais enfin, de quoi tu parles? Tu m'as dit que ce que tu voulais, c'était lui faire peur. Tu as raison, peut-être que j'y suis allé un peu fort. Ernesto! Ernesto! Alexandre, mon amour? Alexandre, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qui se passe? Au secours, aidez-moi! Qu'est-ce qui t'arrive? Alexandre! Qu'est-ce que tu as, Alexandre? Réponds-moi! Mais qu'est-ce que tu as, mon amour? Réponds-moi! Dora! Dora! Qu'est-ce qu'il y a, madame? Appelez Dora, vite, dépêchez-vous! Oui, madame. Dora! Vite, venez! Elena, ton rendez-vous est déjà terminé? Il n'a pas eu lieu. Ah bon? Le médecin a téléphoné, en fait, il peut pas venir. Eh ben, allons boire un café. Tu vas me dire où tu en es avec les araignées ou me dire si je peux t'aider pour autre chose. Rassure-toi, ma consultation sera gratuite. Ici? Oui, bien sûr. Marc, aide-moi par pitié! Vite, vite, c'est pour Alexandre! Allez, viens, Marina, on va aller au parc. Je peux amener mon ballon? Tu veux aussi jouer au football? Oui, avec Tati Dolores, on y jouait toujours. Elle est du Galatasaray et moi du Real Madrid. Mon amour, on peut dire que tu t'y connais en football. Bon, eh bien, si ça peut te faire plaisir, on va aussi jouer au football. Et je vais ouvrir, j'y vais! Oui, ouvre. Tonton Francisco! Ah, coucou! Comment ça va, Marina? Allez, donne-moi un baiser. Alors, Très tu vas bien! Je vais avec mon papa Gaetano au parc. Eh bien, si ton papa Gaetano est d'accord, je vous accompagne. Ça vous dit? Bien entendu. Je vais chercher mon ballon de foot. Allez, dépêche-toi, allez. Elle a de l'énergie à revendre, celle-là. Comment ça va, Francisco? Très bien, merci. J'imagine que vous êtes venu me parler de votre locataire, Dolores. Oui. Venez, asseyez-vous. Si je fais de la gym, c'est pour garder la forme et pour continuer à plaire à Francisco. Oh, n'importe quoi. Vous croyez peut-être que pour garder un homme, il suffit de lui faire à manger? Non, vous vous trompez. Je peux vous le dire. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi je vous dis ça, vous n'avez pas de fiancé. Bon, oui, c'est vrai, fiancé peut-être pas, mais en tout cas des prétendants. Ça oui, et je vais vous montrer que moi aussi je suis prête à tous les sacrifices pour plaire à mon Onésime, mon bel Onésime. Tenez, passez-moi vos trucs. Je vais faire de la gym moi aussi. Allez! Ah, Dolores! Dolores n'est pas méchante, mais elle veut absolument imposer ses volontés. Et c'est pas facile à supporter. Oui, je sais, vous ne m'apprenez rien. Bonsoir, Gaetano. Marguerite. Oh, Francisco, donnez-moi des nouvelles de Dolores. Elle va bien? Elle va très bien, Marguerite. D'ailleurs, elle se plaît tellement avec nous qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas revenir. On ne sait pas si c'est réellement ce qu'elle pense. Parce que je vais vous dire un secret. Je suis allée la voir hier. Elle avait l'air de s'ennuyer. On aurait cru qu'elle avait envie de revenir. Ah ça oui, je vois bien qu'elle s'ennuie loin de ses voisins. Mais alors, pourquoi ne revient-elle pas? Vous la connaissez, elle est très orgueilleuse. Et elle ne veut pas reconnaître ses torts. Ça va mieux, madame? Oui,
C'est le genre de malaise qui doit souvent arriver quand on est enceinte. Pourquoi? Excusez-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est vrai que tu as eu un malaise ou est-ce que tu joues la comédie comme d'habitude? Je ne joue pas la comédie. Ce n'est pas la première fois que j'ai un malaise depuis que je suis enceinte. Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Pourquoi faire? Je ne te demande pas de m'aider. Rends-moi un seul service, mon amour. Fiche-moi la paix. Marie-Belle, comment va Alexandre? On m'a dit qu'on l'avait mis en soins intensifs. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Apparemment, on l'a empoisonné. Empoisonné? Mais est-ce qu'on sait qui a fait ça? Non, pour l'instant, le principal, c'est de le tirer d'affaire. Oui, bien sûr. J'espère sincèrement qu'Alexandre va vite se rétablir. Merci, Ernesto. Mais j'imagine que par la suite, il va falloir comprendre ce qui s'est passé parce que c'est vraiment bizarre. Oui, c'est sûr. Ernesto, Alexandre et toi, vous ne vous entendez pas bien, mais je suis touchée de l'intérêt que tu portes à sa santé. Oui, nous nous sommes disputés à cause de toi. Mais je n'ai pas pour autant envie qu'il lui arrive quoi que ce soit ou que tu souffres comme je te vois souffrir pour lui. Ernesto, je voulais te dire qu'Alexandre et moi, on s'est fiancés. Marie-Belle, où est mon fils? Est-ce que mon frère va s'en sortir? Dis-moi, Marie-Belle. Elena, ça me fait plaisir de te voir. Je sais que tu ne manques pas de raison d'être en colère contre moi. En effet, Hector. Je suis non seulement en colère contre toi, mais j'ai aussi décidé de t'oublier, pour tout te dire. Parce que je t'aime. Mais j'ai aussi du mal à comprendre qu'après tout ce que Ruby t'a fait subir, tu veuilles rester avec elle. Même si tu ne me comprends pas, Elena, je te demande... Non, je ne suis pas venue pour te parler de nous. Mais pour te parler de quelque chose de beaucoup plus important. J'ose à peine le croire, mais ce que tu as fait à Alexandre... De quoi parles-tu? Je viens de l'hôpital. Alexandre a été empoisonné. Qu'est-ce que tu es allé faire à l'hôpital ce matin? Calme-toi, Marie-Belle. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour le sauver. Mais je ne comprends pas ce qui a pu lui arriver. Moi non plus, mais il a eu de la chance que tu sois allé le voir. Parce que si tu étais arrivé plus tard, il aurait très bien pu mourir. Mais il va s'en sortir. Je voudrais pouvoir te dire oui, mais il est trop tôt. Les prochaines heures seront décisives. Sois courageuse. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.